Y a-t-il ou n'y a-t-il pas de conséquences lorsque quelqu'un prie en regardant à l'est, ou soit lorsqu'il prie en regardant à l'ouest? Merci. S'il y a des conséquences, n'y a-t-il pas ou il y a? Il y a des conséquences. Les conséquences ne sont pas nécessairement négatives. Quand on dit conséquence, c'est quelque chose qui découle de l'acte que vous faites. Si vous faites avec conscience et responsabilité, mais pourquoi lui, il vous a appris ça? Il a dit, parce que nous avons un Dieu soleil. Dieu, il dit Dieu créateur soleil. C'est qu'il est le terme, il a dit. En conséquence, il a dit, priez à votre Dieu, priez à vous, notre Dieu créateur soleil. Donc il a commencé à dire prier en regardant l'Est, en regardant l'Ouest, les choses sont claires. L'Est, c'est le levant, quand le soleil se lève. C'est-à-dire, en même temps, il dit qu'il faut prier, c'est mieux de prier le matin, au moment où le soleil se lève, et au lieu de prier le soir, au moment où le soleil se couche. Oui. En même temps, il dit, prier la prière à notre Dieu créateur soleil. C'est-à-dire qu'il reconnaît que le créateur de notre existence comme nous sommes se trouve dans le soleil. Il ne s'agit pas du soleil physique. Il ne s'agit pas de notre soleil physique, mais il s'agit de l'image du soleil. Quand je regarde l'homme, quand Jésus-Christ dit, ce que tu fais alors tu me fais à moi, il n'est pas le cas de l'être physique. Hein? Il n'est pas le cas de l'être physique. Il parle de l'être intérieur qui est un. Prenons l'exemple, c'est la lumière. La lumière est blanche. Mais à l'intérieur de la lumière blanche, vous avez les stèles. C'est-à-dire que vous avez les diplômes des arts anciens. Qui peuvent en avoir un prisme être séparés, mais qui peuvent aussi dans un autre instrument être fusionnés. Nous sommes tous les êtres humains d'un seul rayon lumineux qui s'est qui arrive sur la terre s'est fractionné en mille. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement des êtres humains, y compris les plantes, les animaux, tous. Nous sommes des êtres humains. Nous avons tous été créés par la même puissance de Dieu. D'ailleurs, si vous lisez très bien la Bible, vous allez remarquer ceci. La Bible dit, dans la version, on dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. D'autres nouvelles versions écrites sur tout homme. Moi, je me suis dit, sur toute chair, quand on a la version d'expansion, c'est aussi les animaux. Et puis, il n'est pas. Les animaux sont aussi de la chair. Mais quand je lis Esaïe 11, il dit qu'à ce moment-là, les loups vont évoluer, ils ne vont plus manger les agneaux. Les lions vont habiter avec les chèvres sans problème. Et ils vont tous manger de la paille. C'est ça que dit Esaïe 11. Alors c'est que ces animaux, ils vont évoluer dans leur conscience, dans leur comportement. Pourquoi? Parce que c'est le même esprit de Dieu qui fait évoluer toutes choses. Si nous voulons voler par l'esprit de Dieu, et les animaux volent par l'esprit de Dieu, on est même Dieu. Mais chacun a son rythme, chacun a son niveau. Ce sont des classes différentes, mais l'école est la même. Les classes sont différentes. Bien, il y a Moutané qui insiste. Est-ce que nous permettons? Oui, merci beaucoup. Okay. L'autre fois, j'avais parlé de crédulité, pour faire attention à la crédulité. Aujourd'hui, j'ajoute le mot humilité. À des rencontres comme ça, qui nous montrent la grandeur de l'immensité de notre être. Parce que nous entrons dans toutes ces démonstrations. Le soleil galactique, le soleil, et puis le soleil, notre système solaire, voire les planètes, c'est immense. Et nous sommes quoi là-bas? Mais quand Maître a parlé de pratiquer le déplacement instantané, j'ai dit j'ai vécu ça. Je m'excuse beaucoup. J'ai été sauvé d'un assassinat. L'homme préparait son âme, j'ai prié, puis j'ai marché rapidement, tout était là. Mais vous comprenez, je vais raconter seulement un seul cas. Il était encore en prison à Égypte quand le roi avait été condamné à la carrière de l'espionnage. Il devait être exécuté et il a dit au Belge, moi je peux sauver votre roi. Ah, toi nègre, comment je peux? Moi je peux sauver votre roi, laissez-moi aller en Belgique. Et puis, ok, il les a convaincus, ils lui ont donné les tenues et tout ça. Demain on va prendre l'avion, on vient de chercher à tel moment. Je ne prends pas votre avion, mais vous me trouverez là. Mais comment tu peux Et moi, je partirai par mes moyens. Bon, les Belges ont pris l'avion, ils sont partis parce qu'il fallait les formalités et tout ça. Quoi qu'ils étaient des officiels, ils avaient prévenu le palais royal.
Juste après le décollage de l'avion, ils voient au palais un noir frappé. Mais ils étaient prévenus. Ils disent, ah, c'est toi qui devrais venir. Bon, entre et assieds-toi, attends les autres. Ils ont mis le temps, les DC6, ça faisait du temps, je ne sais pas combien de jours ils les appelaient. Quand ils arrivent, ah, mais toi tu es déjà ici, comment tu es arrivé? Je vous avais dit que je viendrais par le moyen. Et il avait sauvé le roi Albert. Il n'avait pas été exécuté. Alors donc, devant cette histoire, on en entend parler. Je voudrais que vous soyez autorisé à donner des détails. Oui. Est-ce que c'est de la mythologie ou de la réalité? C'est la réalité. Le roi Albert Ier devrait être exécuté. Il y a des écrits, des témoins. Les écrits, je ne sais pas. Parce qu'on en entend parler, bon, nous, comme nous faire un peu je vous dis que moi, je suis petit-fils de quelqu'un qui a été relégué avec les prophètes. Et qu'après l'avoir fait pleurer une journée et une nuit pour une question, j'étais tout jeune, il m'a beaucoup enseigné sur le kimbagisme. Il a affirmé d'autres choses que j'ai vécues, que je continue de vivre. Donc, avant de vérifier des choses, y compris auprès du prophète lui-même, je ne témoigne pas. Donc, ce que je dis est vrai. Et je l'ai entendu de beaucoup d'autres bouches. D'ailleurs, à Lubumbashi, dans la rue, vous entendez beaucoup d'histoires des gens. Je vous ai raconté une. Quelqu'un avait beaucoup d'argent, il a dispendié, il a tout dépensé, il a pris beaucoup de femmes. Sa femme, avec les 5 enfants, vole une très grande somme d'argent de son mari, se sauve, va chez ses parents. L'homme, après avoir tout dépensé, plus personne ne le regardait. Et il tombe malade, il doit aller au centre médical parce qu'il sentait sa faim venir. Il marchait, en titubant, il sentait vraiment qu'à chaque instant, il allait mourir. Personne ne venait le secourir. Puis quelqu'un vient, à distance d'abord, il dit, mais qu'est-ce que tu as là? J'ai très mal, je veux aller au centre, ça va, mais et pourquoi tu te mêles de mes affaires? Aïe, vous avez bouffé mon argent, vous avez bu, je vous ai fait boire. Maintenant, personne vous... oui, mais on peut vous tenir la main. Non, 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 j'ai besoin de personne. Et puis il avance un peu mieux, il ne se rend pas compte. Et l'homme approche un tout petit peu. Mais je peux t'accompagner. Dis, tu es encore là, je t'ai dit de me laisser la paix. Et puis il avance et la personne lui tient la main. Et mais écoute, tu ferais mieux de rentrer à la maison. Tu trouveras peut-être à manger. Si tu manges, ça ira mieux. Dis, je t'avais dit de me laisser, mais il se sent mieux. Alors il rentre à la maison, il trouve que sa femme qui avait fui avec les enfants était revenue, avec tout l'argent pour secourir le mari, et un beau plat flambant, tout chaud, était sur la table. Et il a retrouvé la vie. C'est après, quand il raconte, on lui dit c'est l'homme de la prison. Beaucoup ont eu des faits comme ça. L'homme de la prison est intervenu, c'était Simon Kimbangu. Il était là, il n'était pas autorisé de sortir. Mais il a fait des miracles, des miracles, des miracles. Jamais entendu parler. 2012, 2011, j'étais en mission. Dans la rue, on raconte. Et quand vous vérifiez, vous avez les précisions. Alors, puisqu'il a parlé... L'histoire de Belgique. Oui, l'histoire de la Belgique. L'histoire de la Belgique, j'avais entendu parler, j'ai posé des questions à des gens aussi, qui connaissent bien. Vous pouvez vérifier auprès des gens qui connaissent l'histoire du Mali. Il y avait Papa Douma, Thomas Douma, qui avait été le secrétaire, qui devrait écrire des bouquins que j'ai côtoyés, qui m'a confirmé ça et qui m'a confirmé d'autres histoires. Et c'est pour cela d'ailleurs que sa peine de mort avait été commuée en prison à vie. C'était une des raisons que j'ai dit. Alors, pour terminer, je termine. Pour terminer, il a parlé d'une chose très, très, très importante, essentielle. De laisser le lit du fleuve libre pour que l'eau passe. Parce que quand mon cher ami, mon cher frère ou mon cher fils kimbanguiste a parlé, eh bien, il a dit des choses que moi j'ai vérifiées, n'est-ce pas, et qui semblent être des entraves sur le passage de l'eau. Je suis en France, ma bourse est coupée, je suis chassé du stage. Et Joseph Ngambala et le pasteur paroissial de la paroisse kimbanguiste, Papa Charles Kisolokele, m'avait donné une lettre de témoignage à lui présenter. 78, 79. Je lui présente, j'allais au culte et tout ça, et il était très très bien avec moi. Et quand on me coupe, on me renvoie du stage, je veux lui dire, il me dit, ah, Papa Daniel a toujours des bourses, écris-lui, il va réagir. J'ai écrit, en une semaine, la réponse était là. Mais quand je lis, dès que j'aurai une bourse disponible, je t'en donnerai. Maintenant, je n'ai rien disponible.
Entre les lignes, ça transpire, il ment. J'amène la lettre au pasteur. Ah, papa a répondu oui. Il commence à lire et puis il a un haut le corps. Donc c'est lui qui gérait les bourses, il savait. Alors j'étais choqué, j'étais malheureux. Je suis rentré à ma résidence, les pieds, les jambes au sol, et il avait découvert. En plus, la réincarnation ne se fait pas instantanément. Jésus, quand il est mort, il est entré dans le monde des morts. On dit au milieu de la terre. Il a passé 3 jours. C'est ce qu'il promettait. C'est ce qu'il promettait aux Juifs. Je peux casser votre temple en 1 jour, je le rebâtis en 3 jours. Et en 3 jours, il est remonté. Et puis, il a mis du temps à travailler avant de rejoindre son Père Céleste. Papa, c'est moi qui m'a donné l'occasion de le voir faire son ascension. Moi, le 6 septembre 1989, 6 jours avant la révision du procès au Palais de la Nation. Non, le frère, non, le Pardon? 99. 99? 89. Avec l'amnistie, oui, l'amnistie de Mobutu. C'était 89. Au Palais de la Nation. Oui, au Palais de la Nation. 6 jours avant, il avait fait son ascension. Oui, je sortais avec mon fils. J'entends sa voix, hey, ne bouge pas, assieds-toi. Je me suis assis, puis je l'ai vu. Il y a un lieu dans ma parcelle, je le voyais. C'est allumé, puis il est monté, il a pris le temps qu'il a pris. Le ciel s'est ouvert et il est parti. Et quand chaque fois que j'adressais une parole, une prière, puisqu'avant il me répondait, soit par le songe, soit par la voix, soit je le voyais, là, un empoisonnement, je me plais, mais celui qui me sauvait, j'en ai eu moi. Il est parti comme qu'est-ce que je deviens? Il est venu sur la calotte céleste, là. Reprend le même médicament que je t'avais indiqué. Et j'avais repris, et vous me voyez là. Donc, ces histoires de Papa Dialunga à Jésus-Christ, ces histoires de Papa Kiangani, Kimbangu, il faut y faire attention. Parce que Kapasimo Kimbangu, arrêté, Morel est là, avec ses soldats, ils vont les amener, ils chantent Utiaye Sunkwenda, Amake Sassino Siandama. Utiaye Sunkwenda, je vais au pays de Jésus, à la prison, au service. Et chaque fois qu'il guérissait, c'était au nom de Jésus. Quand les missionnaires protestants de Gomé-Watel étaient venus en Kaba pour le défier, vous utilisez nos chants. Est-ce que votre esprit ne vous donne pas des chants? Il est allé dans le petit buisson là. Quand il est revenu, entonnez les chants des anges. Vous recevrez les gens du monde quand Jésus vous rassemblera. Ne vous perturbez pas. C'est le nom de Jésus depuis l'appel. Nous ne devons pas confondre les choses. Nous devons être humbles. Il a prêché l'amour. Si nous ne voulons pas que notre planète se désagrège avec tout ce qui se fait, mettons-nous dans l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Rendons-nous service. Il n'a cessé de le répéter. Si nous sommes humbles devant Dieu, on nous montre les aspects extérieurs. Maintenant, c'est pour les aspects spirituels. C'est notre cœur, notre intérieur. Il n'a jamais demandé à ouvrir le cœur de quelqu'un pour y mettre le quoi que ce soit. Non. Mais l'autre partie, c'est nous. Vous savez, si nous développons le moi intérieur, le cœur intérieur, le soleil de chacun, eh bien nous aurons créé notre véhicule à nous. Et nous n'aurons pas besoin de scaphandres ou de quoi pour aller dans l'espace, pour aller à la Lune, pour aller au Soleil. Bien, nous allons continuer. Ça ne veut pas dire que nous sortons. Ceux qui veulent continuer les gens, nous sommes encore là. Je clôture avant même la conclusion. Parce qu'il y a un autre ami dont je voudrais annoncer la communication de samedi prochain. Le dernier samedi, moi, c'est le samedi, c'est vraiment réservé aux choses terrestres, je veux dire la littérature. C'est le samedi littéraire. Là, nous ne sommes pas dans la poésie, nous sommes dans la littérature au sens large. Nous avons annoncé que samedi 24, nous aurons l'histoire du Congo-Kinshasa, des origines à nos jours. L'auteur
symphorien Muyamba Musungai est bien connu pour avoir déjà publié 2 volumes importants aux éditions L'Harmattan, Les années Mobutu et les vérités historiques. C'est un ouvrage en 2 tomes, déjà publié par L'Harmattan il y a quelques 7 ans. Il a déjà revu et corrigé ces 2 éditions-là. Il est en train de préparer donc la réédition du volume du tome 1 et du tome 2. Tome 1 et tome 2. Vous voyez donc, c'est quelqu'un qui connaît dans sa poche l'histoire de ce pays. Je crois que l'échange vaut la peine. Je souhaite que vous tous qui êtes là aujourd'hui, que vous soyez également là et que vous ameniez encore les autres. Parfois les gens peuvent devenir, quand ils voient dans leur texto là, l'art, savon éternel du soleil, mettre là ma camonaïe. Je suppose que ça c'est des choses terrestres. On ne va pas monter très haut, mais nous allons parler de notre histoire. Merci infiniment d'être là. J'ai retenu notre ami Muyamba parce que je dois lui remettre ses livres. Il va les relire de manière assez lapidaire pour nous faire un bon résumé de notre histoire, dont le chapitre de Mobutu constitue le plus long peut-être. Ok, merci. Le résumé est déjà là. Voilà. Il y a à peu près 12 pages. Nous allons parler comme c'est l'histoire du Congo. Tout le monde s'intéresse à l'histoire. Il y a aussi Maître Zanzi qui prépare. Il y a des gens qui vont intervenir pour bien. Maître Zanzi aussi prépare une communication. Cette fois-là, je pense que ça sera en février. On verra quel samedi on va prendre. Vous l'avez entendu la fois passée. Vous savez qu'il est chercheur en matière de spiritualité. Et que donc nous aurons aussi de bons moments à partager avec lui, mais la date reste à fixer. Ainsi donc, Moutakinsala va donner à son niveau le dernier mot, et après, bon, si nous pouvons échanger, moi-même à 20h, lui aussi est disponible, mais il y a des gens qui doivent aller très loin, nous devons... Le nom c'est Diakongo. Diakongo. Avec K. Diakongo. Alors c'est Diakongo qui donne les mots ou c'est vous-même d'abord? Très rapidement. Il va donner mon... Au nom de Dieu, c'est le de nom vous avez parlé des astres et consorts. Moi, je suis en RDC. Il y a une ligne imaginaire qui traverse ce pays qu'on appelle l'Équateur. Dans votre intervention, vous avez évoqué cette ligne imaginaire-là. Que savez-vous de cette ligne imaginaire pour une scientifique, l'Équateur? Pourquoi? Aujourd'hui, nous disposons d'une science qu'on appelle, qui est partie de l'écriture Mandombe. Et dans l'écriture Mandombe, vous avez suivi de l'opération de ce qu'il est, il a posé un acte, que même le Christ, son fils, qui n'a pas posé en Judée. C'est-à-dire que le phénomène d'ubiquité. C'est-à-dire qu'on arrête pas seulement Kimbangu à plus au même moment. On l'arrête. Nous aujourd'hui, grâce au Mandombe, on a pérennisé cette pratique, cet acte fondamental qu'il avait posé, cet acte de puissance. Les voyelles en Mandombe, donc les voyelles là, Ba, E, donc A, E, I, U, O, on les a éternisés, on a donné ces qualificatifs là. A comme Mandaka, E comme Bouende, I comme Ekafela, O comme Boulafa, et on était en prison à Mumbashi. Donc c'est comme ça qu'on appelle les voyelles au Mandombe. Alors, et j'ai remarqué en tant que Komazaï du Mandombe, j'ai remarqué ces villes-là, surtout souvent dans la région de Mbandaka. Et Mbandaka, c'est la capitale de la région de l'Équateur, n'est-ce pas? La province de l'Équateur. Je veux bien savoir, papa, Mbandaka c'est le nom là-bas, je ne sais pas ici les instructions de Mbandaka, on n'a pas pu me expliquer l'instruction de Mbandaka. Et l'Équateur, scientifiquement, ça représente quoi, s'il vous plaît? Scientifiquement, l'Équateur, c'est la ligne imaginaire qui divise la Terre en 2 parties, l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Ça c'est scientifiquement. Scientifiquement, l'Équateur, c'est la ligne imaginaire qui divise la sphère de la Terre en 2 parties. Il y a l'hémisphère nord, donc c'est-à-dire l'Équateur jusqu'au pôle nord, l'hémisphère sud de l'Équateur jusqu'au pôle sud. Mais il existe aussi les longitudes. La longitude 0, c'est la longitude qui passe par la ville de Greenwich qui divise la Terre en deux parties. Il y a la partie ouest, la partie est et la partie ouest. Okay? Mais si on voulait comprendre peut-être spirituellement ce que c'est l'Équateur, parce qu'en fait, dans le domaine de l'Équateur, il existe aussi l'Équateur céleste. Dans l'astrologie, l'autre fois, je vais montrer le mouvement de la Terre. Il y a les mouvements apparents et les mouvements
Les mouvements apparents, ça se fait sur le plan de l'équateur céleste et de l'écliptique. Là, vous n'avez pas d'idée. L'écliptique, c'est l'orbite que fait les planètes, etc. Alors, la rencontre de l'écliptique et de l'équateur crée les points qu'on appelle les points de précession ou les équinoxes. En géographie, on va dire les équinoxes, ce sont les points où les jours, ce sont les points là où les jours et la nuit sont égales. La durée du jour et de la nuit est égale. C'est que la durée du jour et de la nuit ne sont pas exactement la même chose. La durée du jour, c'est en fonction du lever du soleil. Tu vois, quand on fait la météo, on donne sur l'heure du lever du soleil, l'heure du coucher du soleil. Vous voyez? Donc, l'équateur là, c'est là où se trouve l'équateur, l'écliptique, on l'appelle les points équinoxes. Et les équinoxes se déplacent. C'est ce qu'on appelle la précession des équinoxes. Je crois peut-être symboliquement, il voulait nous dire que nous sommes tentés de changer de cycle. Dans l'astrologie, on passe de l'ère du Verseau, et plutôt de l'ère du Poisson, vers l'ère du Verseau. Dans l'équivanisme, on parle que nous entrons dans la 4e génération, c'est-à-dire nous quittons la 3e génération. Je crois que c'était ça la signification. Que nous sommes tentés de passer. Alors, c'est passé en quelle année? Nous sommes dans les années. Ils ont pris en temps, donc il faut dire entre 21 et 50. Pendant qu'il était en prison. Si vous pouvez connaître l'année, alors on va essayer d'étudier symboliquement. Ça peut signifier quoi en comparant avec les autres événements. Il est à Mandaka, c'est ce que j'ai dit. Comme l'équateur, je crois que c'est l'équateur pour signifier que nous sommes tentés de passer d'une ère, d'une civilisation vers une autre civilisation. Je vois que c'est ce que ça signifie. Mais je voulais connaître l'année parce que ça nous permettra peut-être de découvrir d'autres éléments. Je rappelle qu'il y a une conférence qui avait manqué, c'était Essai sur les valeurs symboliques de la République démocratique du Congo. On va le reprendre. Dans l'essai sur les valeurs de la République démocratique du Congo, on va essayer de parler de justice sur notre constitution. Les valeurs symboliques de la constitution, pas toute la constitution, mais les valeurs symboliques qui sont imprimées dans le chapitre 1er, l'article 1er de la constitution. C'est-à-dire on va parler sur le nom du pays, les armoiries, l'hymne national, l'emblème, le drapeau, la devise, etc. Mais à part ça, il y a sur les faits, les dates, les personnages de notre histoire, qui peut, toutes ces choses-là peuvent vous donner quelle pourra être la réalité spirituelle, la mission spirituelle de notre pays. Et Simon Kimbangu, bien sûr, dans l'histoire du pays, est très important. Mais aussi, à partir de ce qu'il a enseigné et des prophéties qu'il a faites, on peut arriver à tout. C'est ça, c'est cette étude-là qui a été faite et qui peut nous donner la mission de tout. Alors, cet élément-là, si vous l'amenez, cet élément-là, l'ubiquité de ce qui s'est passé, avec les cinq villes, on peut étudier quelle figure géométrique ça donne, les années, et les événements aussi des années sur le plan national, africain ou international. L'année et les villes dans le temps de l'évangile. Ok, comme je l'ai l'habitude, je vais fouiller. Et après, on peut faire, revoir, pour dire qu'est-ce qu'il voulait nous transmettre comme message. Je crois que tous les effets de l'histoire portent un message et nous pouvons capitaliser ce message. Je crois que c'est peut-être dans le message des changements d'ici. Parce que il ne faut pas oublier que selon les astrologues, l'ère du Verseau, l'ère du Poisson s'est terminée vers les années 69-70 et que pour certains on a déjà commencé l'ère du Verseau, pour d'autres nous sommes entrés dans une ère transitoire, dans une sorte de cycle intermédiaire et que l'ère du Poisson, l'ère du Verseau pourra commencer vers les années 2040, 43, 45. Mais quelque chose de superficiel peut-être, le déplacement sur tout le territoire des prisonniers et surtout de Simon Kimbangu, avant d'être coffré à Élisabethville, a signifié que ce pays était uni et qu'il resterait uni. Mais dans le plan d'administration qu'il avait proposé, qu'il avait laissé, il avait bien précisé que ce pays aurait le fédéralisme, qu'il y aurait chaque parti selon des indications bien déterminées. Mais le pays resterait quand même un. Parce que après Élisabethville, selon ce que le chef spirituel m'avait expliqué, il était à Doulabour à l'époque.
Après sa mort, 51, il l'a appelé en passant à Luabu. Moi je passe, il est venu par Luabu. Donc il a fait le tour de la République. Puis il fait En Kamba, si vous allez en Kamba, vous aurez mis une image, on appelle la passion de la République. Cette passion-là, vous verrez que la description passement qu'il fait dans son parcours, il monte vers là-haut, ainsi de suite, l'est, redescend jusqu'en bas, à Lingaki, c'est-à-dire qu'en Lingala, on dira à Lingaki RD Congo. Donc le mot à Lingaki, c'est-à-dire attaché, et le mot d'ailleurs en Lingala comme coïncidence, il a aimé ce pays. Ce mais après, si l'Équateur veut donner ici, il y a le soleil, parce que dans le climat équatorial, il y a le phénomène, le soleil est temps, la pluie, il y a la végétation, mais aussi, on dit que l'Équateur a un seul climat. Oui, parce que donc, tous ces éléments-là, c'est ça que j'ai dit, une seule saison. Pardon, j'ai dit une seule saison. De tous ces éléments, qui nous permettent, si on a ces dates, en étudiant un peu les significations des dates, etc. Je donne un exemple. J'ai étudié depuis que nous sommes indépendants. C'est dans un flash, comme on dit. Et c'est les pareil. Depuis que nous sommes indépendants, en 1960. Ouais. Ok. Et puis, c'est bon que on va commencer sa mission en 21. En 2021, ça fera 100 ans. 100 ans. Maintenant, si vous comptez de 1960 jusqu'à 1921, j'avais remarqué que l'année 2013 est une année particulière pour la RD Congo. Comment? À l'année 2013, c'est le 53e anniversaire de notre indépendance. Si je fais 5 plus 3, j'ai 8. J'ajoute à 2013, j'ai 2021. Ok? 8 plus 2013 ici. J'ai 2021. C'est l'unique année qui a cette possibilité entre 60 et 2021. C'est l'unique année qui a cette possibilité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2013? Vous avez des événements particuliers. En 2013, pour le pays en général, il y a eu, à cause de les problèmes que nous avons, il y a eu les accords cadres d'Addis Abeba pour la paix dans la région du Grand Lac. C'est en février 2013. En 2013, notre armée a réussi à évacuer la rébellion de M23. En 2013. En 2013, il y a eu les concertations nationales. Oui, en 2013. N'est-ce pas? C'est l'unique année avec cette possibilité. Mais en 2013, j'ai découvert d'autres choses. Ouais. En 2013, Tshisekedi, son opposition, avait totalisé 32 ans. Depuis 81, 2013. En 2013, depuis que les Fallou existent, c'est 49 ans. 2013. On n'a pas compris. C'est-à-dire, 2013, j'ai trouvé que c'était une année particulière. D'abord, j'avais trouvé qu'en faisant, c'est la 53e année de l'anniversaire de notre pays. 5 et 3. Oui. 5 plus 3, ça donne 8. Ouais. J'ajoute à 2013, ça me donne 2021. Ok. Mais dans 2013, il y a eu des événements assez particuliers dans notre pays. Des portées internationales et nationales assez significatifs. Premièrement, l'accord cadre de l'Addis Abeba, qui en fait lie tous les pays des régions des Grands Lacs. Parce que Mbangu, quoi qu'on dise que c'est pour la République démocratique, ce qu'on voit, c'était plus pour l'Afrique centrale. N'est-ce pas? C'était plus pour l'Afrique centrale. Et la région des Grands Lacs, bon gré mal gré, c'est une partie de l'Afrique centrale. Hein? Les régions des Grands Lacs, Angola, tout ça, fait partie de l'Afrique centrale. Alors l'accord cadre qui liait tous les pays de l'Afrique centrale sous l'égide internationale, c'est en 2013, février 2013. Dans même 2013, on a eu ici au Congo les concertations. 2013, ça fait 2 plus 1 plus 3. 2013, ça me donne 6. En 2013, en 2013, nous avons eu au Congo les concertations qui a abouti à toutes ces résolutions qui est en train de provoquer des remous au palais du peuple actuel. En 2013,
notre armée a pu vaincre la rébellion de M23. En 2013, l'opposition de Tshisekedi faisait 32 ans. Si vous inversez, vous avez 23. En 2013, Boutakizen à son palou qui a été créé en 1964, faisait 49 ans.